troisième numéro du Journal de Port de Haute-Seine. Aujourd'hui, nous recevons Julien Dufour, candidat à la mairie de Boulogne-Billancourt. Bonsoir. Bonsoir. Florian Dufay, candidat à la mairie de Nanterre. Bonsoir. Bonsoir. Et Laurent Salle, candidat à la mairie de Suresnes. Bonsoir. Bonsoir. Alors Julien, la première question pour vous. Une polémique se développe depuis une semaine, une dizaine de jours à Boulogne-Billancourt sur une installation de campement de Roms au bois de Boulogne. Tout à fait. Effectivement, une association proche de la municipalité est en train de faire une campagne contre l'installation des Roms qui a été décidée par le Conseil de Paris en février 2013. Il faut savoir que cette association a été créée à l'époque par Pierre-Christophe Baguet et qu'elle est actuellement financée sur la réserve parlementaire d'André Santini, député de la 10e circonscription. On est bien évidemment sur une double hypocrisie. Une hypocrisie de la part du Parti socialiste parisien qui veut bien accueillir les Roms, mais surtout très loin de Paris, puisque le bois de Boulogne fait partie de Paris. Et une hypocrisie de la part de l'UMP boulonnaise, bien évidemment, puisque les Roms n'ont pas attendu d'avoir un emplacement dans le bois de Boulogne pour pulluler dans Boulogne. Pourquoi viennent-ils aussi nombreux à Boulogne? Simplement parce que d'une part, les encombrants ne sont plus ramassés le lundi. Or, les gens, quand ils sortent de leur cave leurs encombrants, c'est le week-end qu'ils le sortent. Il suffirait de passer pour enlever les encombrants le lundi pour dissuader les Roms de venir le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi à Boulogne. De la même façon, leurs camionnettes dans lesquelles ils récupèrent tout ce qui est métallique n'est absolument plus aux normes et n'ont pas passé leur contrôle technique, ça se voit depuis très longtemps. Il suffirait de leur interdire toute circulation dans la ville de Boulogne pour les faire partir entre guillemets. Les Roms, quand ils viennent ramasser les encombrants, c'est pas grave, simplement il n'y a pas que ça. Les plaques en cuivre du pont de Saint-Cloud ont failli être volées au mois de mars. On a des restaurateurs qui se sont fait voler des tables et des chaises en métal. On a des voisins qui se sont fait voler des vélos. Donc si on veut vraiment lutter contre les Roms, pas besoin de lutter contre cette installation de Roms sur laquelle on n'a aucune mainmise puisque c'est la mairie de Paris qui décide. Il faut simplement prendre des bonnes décisions qui permettront effectivement de ne plus avoir à subir cela au quotidien. Laurent, on vous est préoccupé par la surpopulation de Suresnes. Quel est votre projet urbain? Il est évident qu'avec plus de 46 000 habitants, Suresnes affiche complet. Nous vivons les uns sur les autres. Il y a une densité de plus de 12 000 habitants par kilomètre carré pour une ville qui ne fait que à peu près un peu plus de 3 km². C'est beaucoup trop, c'est invivable. On est dans le bétonnage, les conséquences du bétonnage par la municipalité sortante. Alors, en plus de ça, la surpopulation a des conséquences sur les coûts de nos différentes infrastructures. Je pense bien sûr aux crèches, je pense à nos écoles. D'ailleurs, un coût qui va venir s'ajouter à celui du rythme scolaire qui nous a été imposé par le Parti socialiste et qui va coûter 750 000 € à la ville chaque année pour nos 5 000 enfants qui sont scolarisés. Donc nous ne pouvons plus effectivement supporter cette surpopulation et je disais qu'il y a des conséquences certes, mais il y a aussi un avantage dont ne parlent pas souvent les maires et pour cause puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les maires sont rémunérés en proportion du nombre d'habitants et qu'ils ont tout intérêt à voir grossir leur population. Et vous, Florian, quelle est la situation d'insécurité à Nanterre et quelles sont vos propositions pour améliorer le quotidien des habitants? La situation de l'insécurité à Nanterre est absolument dramatique. Les violences aux personnes, les incivilités quelles qu'elles soient, augmentent chaque année. Face à cela, le maire sortant a une réponse. Cette réponse, c'est la mise en place et le développement des médiateurs. Ce sont des espèces de grands frères, vous savez, qui, dans les cités, vont aller parler aux jeunes délinquants. On sait que tout ça a un coût très important, et le développement que prévoit la municipalité de ce groupe de médiateurs va coûter 280 000 € en plus chaque année aux Nantériens. Moi, je ne crois pas du tout à l'efficacité de ce système. Je pense que ces médiateurs ne peuvent arrêter aucune incivilité, évidemment, encore moins de graves violences. Mes propositions pour améliorer la sécurité des Nantériens, c'est évidemment de redéfinir les prérogatives et les missions de la police municipale. Et en particulier,
commencer par la redéployer sur tout le territoire de Nanterre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui puisque toute une série de cités sont abandonnées par la police qui n'ose plus y mettre les pieds. Et c'est évidemment de la déployer au moment où l'insécurité est la plus importante, c'est-à-dire la nuit, et c'est-à-dire le week-end, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui à Nanterre. Donc, on voit bien que le maire communiste sortant, M. Jarry, est dans l'idéologie la plus totale, dans le dogme le plus total. C'est un communiste, c'est pas spécialement étonnant, et il n'hésite pas à faire dépenser des centaines de milliers d'euros avec les impôts des Nantériens pour une solution qui est totalement inefficace, qui est celle des médiateurs. Je crois qu'il est important de redéployer encore une fois la police municipale partout, de jour comme de nuit, et de redéfinir ses missions, c'est-à-dire la répression de l'insécurité, la répression de la délinquance, et non pas s'en prendre aux automobilistes comme c'est le cas aujourd'hui, puisque c'est quasiment la seule mission de la police municipale aujourd'hui. Julien, en quoi votre action comme maire de Boulogne va-t-elle différer de celle de vos prédécesseurs? Alors mon but en tant que futur maire de Boulogne est de rendre la parole aux Boulonnais. Depuis trop d'années, on voit des décisions complètement invraisemblables qui sont faites vraiment sans aucune considération des souhaits et des besoins des Boulonnais. Bien évidemment, cette demande des Boulonnais de démocratie réelle passe par l'organisation de référendums locaux. Dès lors qu'on impactera durablement soit les finances de Boulogne, soit l'urbanisme de Boulogne, il est évident que les Boulonnais devront s'exprimer pour décider eux-mêmes quels seront les choix de la future municipalité. De la même façon, il va falloir absolument faire très attention au niveau fiscal. Jusqu'à maintenant, on est dans une imposition locale qui était tout à fait supportable, malgré un endettement par habitant qui est stratosphérique et une dette qui ne cesse pas de croître et qui va se exploser l'année prochaine. À titre informatif, la taxe d'habitation de Boulogne en 2013 a augmenté de 5,2%, ce qui est le record en France des grandes villes en termes de fiscalité, et la taxe foncière a augmenté de 6,4%. Autant vous dire que si le maire de Boulogne doit augmenter une année préélectorale d'autant les impôts, c'est que l'année prochaine, les comptes vont littéralement exploser. Troisième piste d'action, c'est la tranquillité et la sécurité des habitants. De plus en plus, on a un sentiment qui est de moins en moins diffus d'insécurité dans Boulogne. Donc il en va évidemment d'un renforcement de la police municipale et surtout de réorienter toutes les actions de la police vers les différents trafics et les causes réelles d'insécurité, et non pas juste pour enquiquiner les automobilistes qui auraient par mégarde oublié de mettre leur ceinture ou qui prendraient leur téléphone au volant. Mon but et mon objectif, c'est de travailler dans la transparence et dans la clarté. À titre d'exemple, en ce qui concerne l'attribution des HLM, il faut impérativement qu'ils soient affectés avec une transparence totale, alors qu'actuellement, malheureusement, on sait que les HLM ne vont pas aux bonnes personnes et surtout pour les bonnes raisons. Laurent, que pensez-vous du débat sur le travail dominical? Déjà, moi je serais tenté de faire travailler la police municipale, ça serait pas mal le week-end, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Plus sérieusement, moi je m'inquiète effectivement de ce débat, bien qu'il ne soit pas effectivement un débat crucial pour la politique française, dans le quotidien des Français. Mais je m'inquiète parce que je considère que le travail dominical est contre la famille, contre tout ce qui correspond à notre culture. Vous comprenez ? On est dans la perspective de l'argent roi, faire du fric, toujours du fric, constamment, il n'y a que l'argent qui compte, et on en oublie qu'on a une vie privée. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une vie privée? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une vie de famille? Est-ce qu'on a le droit de pouvoir aller pleurer sur la tombe de ses aïeux? Est-ce qu'on a le droit, en France, de pouvoir même faire du farniente, faire une grasse matinée? On est dans un système qui va nous pousser à toujours plus travailler au détriment de notre propre vie. Et où cela va s'arrêter? Parce que le travail dominical demain, et après quoi? Du travail non-stop, 24 heures sur 24, c'est ça qu'on veut? C'est un emploi précaire qui sera en plus payé 2 francs 6 sous et avec un coup de pied derrière en guise de 13e mois. Non, moi je suis pour le travail dominical simplement pour nos commerçants et artisans qui ont d'ailleurs,
vous le savez, face au vautour de la grande distribution, cette seule journée, cette unique journée pour pouvoir tirer leur épingle du jeu. Il est crucial, il est fondamental qu'un maire, et c'est ce que je propose, protège les artisans et les commerçants de la commune de Suresnes, de toute commune d'ailleurs, de toute cette prédation de la grande finance, de la finance qui veut effectivement encore plus se goinfrer, toujours sur le dos des consommateurs. Mais les Français sont pour à 70% selon un sondage. Ah oui, mais ça c'est 70% des consommateurs, parce que, on va me dire français, des consommateurs, c'est tout à fait différent. Mais si on demandait à ces mêmes consommateurs, à ces 70% de sondés, de eux travailler le dimanche, je ne suis pas sûr que la réponse soit la même. Florian, quelles sont vos propositions pour la défense de commerce de proximité en Nanterre? C'est une vraie question, c'est une bonne question, puisque tous les Nantériens sont très attachés au commerce de proximité, ils ont raison de l'être, puisque ça fait partie, c'est un des points fondamentaux qui permet à une ville de bien vivre. Bon. Or, je crois que le commerce de proximité à Nanterre est en grand danger. Il est notamment directement mis en concurrence, et tu en parlais un petit peu Laurent, avec les superstructures commerçantes, et commerciales même j'ai envie de dire, qui se trouvent autour de Nanterre, et en particulier la Défense évidemment. Malheureusement, la municipalité sortante ne semble rien vouloir faire pour défendre ces petits commerçants. Je pense qu'un des points fondamentaux pour la défense des commerçants serait de redynamiser complètement et de moderniser complètement le centre-ville de Nanterre, puisque c'est le cœur du commerce de proximité. Rien n'est fait dans ce sens pour une raison extrêmement simple, c'est que l'ensemble des budgets de la commune va toujours au même quartier, les quartiers dits des cités sensibles. Et la municipalité de Nanterre dépense chaque année des millions pour la rénovation de ces quartiers-là. Il est évident que si on dépense des millions toujours pour ces quartiers-là, on ne peut pas avoir d'argent pour redynamiser le centre-ville. C'est pourtant un point fondamental qui permettrait, je pense, notamment aux petits commerçants, eh bien, de retrouver une dynamique et de retrouver une clientèle qui leur permettrait peut-être de pouvoir survivre face à la concurrence des superstructures. Merci à tous. Merci. Rendez-vous à une prochaine édition.